deux grandes leçons. La première, c'est que la politique monétaire ne peut pas se limiter à la stabilité des prix. Elle ne peut pas ignorer les risques liés au système financier. La stabilité des prix ne suffit pas pour garantir la stabilité financière, et une banque centrale dont l'objectif est la stabilité économique en général doit se préoccuper de la stabilité financière. D'abord, la politique macroprudentielle, c'est un ensemble d'instruments qui a pour but de limiter les risques systémiques. Et le débat avec la politique monétaire porte sur la complémentarité, la substituabilité entre politique macroprudentielle et politique monétaire. Dans une très large mesure, la conclusion des économistes, c'est que ce sont des politiques qui sont très largement complémentaires, du fait que les risques financiers ont deux caractères. Elles ont un caractère statique ou transverse, ou un caractère dynamique. Et la politique monétaire ne peut pas à elle seule gérer ces deux dimensions de risque. Bien, il y en a plusieurs, et ça c'est l'objet du débat de tout à l'heure. D'abord, le Maroc est un pays où le système financier se développe rapidement. Et il y a un cadre de supervision qui est très développé, mais en même temps, il y a de nouveaux enjeux. L'un des enjeux importants, c'est que les banques marocaines s'internationalisent très vite. Et donc, il y a un problème de renforcement de la gestion des risques, non plus seulement au niveau des frontières nationales, mais également en tenant compte de la dimension internationale des banques. En même temps, se pose le problème pour le Maroc comme pour d'autres pays, celui de la coordination entre politique monétaire et macroprudentielle.